Hello et bienvenue dans la nouvelle saison de Eh viens on discute. On va parler relations dans cette saison. Cette idée m'est venue après une rupture difficile. J'ai profondément réfléchi à la place qu'occupe la relation dans nos vies amoureuses ou non. Alors j'ai décidé d'en parler, de m'éduquer sur le sujet, d'inviter des experts pour comprendre les rouages de notre sphère relationnelle. Devons-nous déconstruire, agir, revoir nos modèles, mettre des choses en place ? Spoiler alerte, je n'ai pas de recette miracle, mais je suis persuadée qu'en parler, s'intéresser au sujet qui nous touche toutes et tous, ouvre des portes, éveille les consciences, ce qui nous permettra, je l'espère, de relationner sainement pour une belle évolution collective. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je ne suis pas solo, je suis avec Hélène. Bonjour Hélène! Bonjour Rosanne, bonjour tout le monde. Alors, Hélène, elle est spécialiste des émotions et de la santé mentale et future psychologue. On a décidé aujourd'hui de se retrouver pour faire un épisode autour de la rupture. Donc, toutes sortes de ruptures, donc quand on rompt le lien finalement dans une relation. On avait envie d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on aborde. On l'aborde, mais c'est vrai qu'on s'attarde pas forcément sur le sentiment, sur la position que l'on a dans ces moments-là. Et on trouvait ça intéressant toutes les deux de s'arrêter un peu justement là-dessus et d'en parler un peu plus profondément, notamment du coup en termes d'émotion et aussi à terme en termes de santé mentale, parce que ça peut l'impacter aussi, parce que c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, on est ravis, je suis ravie et nous sommes ravis, tous ceux qui nous écoutent, de t'accueillir avec nous, Hélène, pour parler de tout ça ensemble. Merci de m'accueillir sur ton podcast et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Oui, ouais. C'est un sujet, bah alors, on va en parler un petit peu là dans tout ce qu'on va dire, mais c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup posé question. Tous ceux qui m'écoutent déjà le savent, je suis sortie je sors, on va dire, d'une rupture très compliquée où j'ai traversé des moments difficiles et je pense que je ne suis vraiment pas la seule. Et j'ai ressenti ce besoin, alors, et de parler de la relation en général, des relations, notamment de la relation amoureuse, mais j'avais aussi envie de faire un focus sur la rupture qui fait partie de la relation aussi et à laquelle on est confronté à un moment ou à un autre dans notre vie et qui génère des choses chez nous qui sont vraiment très puissantes. Et donc, on va commencer par une question, Hélène, que j'aime poser aux personnes qui interviennent dans mon podcast. C'est te demander qu'est-ce que ça signifie pour toi le terme relation? Alors pour moi, le terme relation, moi, j'aime bien les analogies. Donc je vais utiliser une analogie pour parler de ce terme qui est pas si facile que ça à définir finalement. Mm. Du coup, moi, la relation, je la vois un peu comme un espace vivant, comme un jardin, où on est deux à cultiver ce jardin, où chacun apporte ses graines, son eau, son temps. Et donc, ce jardin, il peut être fleuri, lumineux, coloré, comme il peut être totalement desséché si on s'en occupe pas, ou si une tempête arrive et détruit ce jardin. Et donc, du coup, pour moi, la qualité, tu vois, de la relation, ça va être vraiment la capacité à ces deux personnes de prendre soin de ce jardin, de le nourrir, de le protéger et de le faire évoluer. Et sachant aussi que, comme pour les saisons, la relation évolue au fil du temps et on peut vivre des périodes plus riches que d'autres. Mm. Donc c'est un peu ça que je vois derrière la relation, une connexion émotionnelle, une réciprocité, une écoute de l'autre, une acceptation aussi de qui est l'autre et comment l'autre fonctionne et aussi un cadre, c'est-à-dire des limites sur ce qui est acceptable ou pas dans cette relation. Ok, merci beaucoup Hélène, c'est très intéressant tout ce que tu dis et notamment, enfin pas notamment tout en fait, tout est intéressant et en fait ce que ça me m'évoque là tout de suite, c'est que je me dis ça demande énormément de connaissances émotionnelles et relationnelles parce que tu vois même rien que mettre des limites sur Mm. sur ce que l'on peut ou doit accepter, le fait de venir nourrir la relation, de savoir comment nous on est nourri aussi. Enfin, je veux dire, il y a Oui. énormément de choses à prendre en considération et c'est très malheureux qu'on ne l'apprenne pas à l'école d'ailleurs.
Ouais, notamment même des cours de connaissance de soi, parce que c'est Ouais. aussi important, parce qu'il y a nous, il y a l'autre, et il y a la relation, comment on nourrirait la relation, comment, enfin voilà. Et tout ça, c'est clairement des prérequis, je trouve. Il y a des personnes qui arrivent très bien parce qu'ils ont une communication tellement transparente, ils n'ont pas de mal à montrer leur vulnérabilité, ils ont Mhm. trauma ou pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des traumas qui arrivent très bien à relationner avec les autres. Je pense vraiment que c'est pas indissociable. Enfin, tu vois, on dit souvent que si tu as des traumas, bah, derrière tes relations, elles vont être un petit peu, enfin, un peu chamboulées, etc., etc. Oui. Je pense qu'il y a un côté vrai, mais je pense qu'il y a des gens, justement, qui ont vécu des choses très traumatisantes et qui sont, pour le coup, capables, aujourd'hui bah, déjà de connaître leurs limites parce qu'ils sont passés par des Mhm. moments plutôt traumatisant, de savoir l'exprimer parce que ils en ont besoin pour être rassurés. Enfin, je pense qu'on a chacun, je pense vraiment qu'il n'y a pas de schéma, qu'on peut pas dire, bah voilà, si t'as eu ça, bah c'est normal que ça, Non. ça. Ça, je suis pas trop pour moi, on a tous un chemin mais pour revenir à ce que tu disais, la sphère émotionnelle et la sphère relationnelle, c'est clairement de la connaissance de soi, du lien Mhm. aussi, du lien qu'on Oui. a avec les autres. Et c'est pas si simple. Moi, je m'en suis aperçue pour te faire un partage perso, pour expliquer un peu plus aussi profondément pourquoi on a décidé de parler de ce thème aujourd'hui. Dans ma rupture, je me suis vraiment posé des questions très existentielles parce que Mhm. justement, moi, j'ai un lien très sécure, enfin très sécure. J'ai un lien sécure, c'est-à-dire que j'ai pas eu de traumatisme dans l'enfance, en tout cas à ma connaissance de ce que je me souviens, j'en ai pas. Mhm. J'ai eu un papa qui m'a beaucoup sécurisé, peut-être un peu couvé beaucoup, mais quand même, enfin voilà, je me sentais bien. J'avais une maman à Mhm. l'écoute qui mettait la communication vraiment au cœur de nos relations. Et donc, Oui. en tout cas, moi, je me suis auto-diagnostiquée, à tort peut-être, hein, mais auto-diagnostiquée sécure. Et pourtant, j'ai eu Mhm. des relations où je me suis sentie insécurisée dans les relations. Euh, Mhm. Notamment une il y a un moment déjà pendant 5 ans. C'était hyper compliqué, qui a, elle, du coup, engendré des traumatismes et qui ont impacté la dernière relation que j'ai eue là. Et ça, je m'en suis rendu compte que quand j'étais dans la relation, du coup, parce que je n'avais pas relationné de façon amoureuse avec d'autres personnes avant, enfin, après la relation de 5 ans. Pourtant, j'ai fait des études de coaching, j'ai étudié pas mal de choses, j'ai confronté pas mal de choses et pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. En termes de connaissance de moi-même, je suis quand même assez, voilà, bon, après, j'ai voulu tout le temps, donc voilà. Mais dans Oui. la relation, il y a vraiment des trucs où je me suis dit, mais enfin, tu vois, je me comprenais pas forcément, je comprenais pas du tout mes attitudes, mes comportements. J'avais un problème de Mhm. communication alors que je prône ça haut et fort tout le temps parce que je sais que c'est ça, enfin, c'est ça la clé entre guillemets. En tout cas, c'est un prémisse quoi, pour trouver la clé. Mais Mhm. incapable de trouver, enfin, d'arriver à dire les choses et tout. Et j'avais vraiment des ressentis. Enfin, des émotions où j'arrivais pas à mettre des mots dessus, etc. Et notamment après, dans la rupture, j'ai eu des moments vraiment hyper compliqués. Et du coup, voilà, enfin, c'est juste pour dire que je pense qu'on a tous besoin d'être éduqués là-dessus. Oui, clairement. Et Clairement. Oui, on a clairement besoin d'être effectivement éduqué et c'est aussi bah, un de mes combats bah, surtout sur la dimension émotionnelle parce ouais, que pour être bien dans la relation avec l'autre, effectivement, on a besoin de savoir ce qui se passe déjà en soi et besoin aussi de savoir comment accueillir ce qui se passe aussi ouais, chez l'autre. Et ça, mm, enfin, c'est complètement ouais, t'as dingue, mais on raison. nous l'apprend pas. Et donc, on Ouais, apprend un peu sur le tas avec nos souffrances, en essayant de tâtonner et se dire, bon, bah, cette fois-ci, j'ai plutôt opté pour cette option et l'autre fois, bah, je choisirais peut-être l'autre parce que je l'ai pas bien mm, vécu. Et c'est dommage parce que effectivement, derrière les émotions, il y a la capacité, comme tu as pu le dire, de les nommer, de les identifier, de s'autoriser à les mm, ressentir. Est-ce qu'on peut avoir des stratégies de refoulement ou des explosions émotionnelles, de savoir comment les réguler, comment on fait pour réguler une émotion. Et vraiment, c'est une dynamique et une intelligence à avoir qu'on n'apprend pas et qui est nécessaire. ouais. Bah, justement, ça, on va en parler de tout ça, justement, de toutes ces étapes, de tous ces processus d'accueil, Ouais. d'identifier, de mettre des mots, d'accepter aussi. L'acceptation, j'en parle beaucoup. Je pense que c'est une des meilleures clés à avoir aussi, mais c'est Mm.
pas magique non plus, quoi. Je veux dire, Ah non. accepter, c'est bien de le dire, mais comment on fait pour accepter? Mm. Two, three. Moi, ma première question que j'avais envie qu'on aborde toutes les deux, Mm. c'est pourquoi la rupture de n'importe quelle relation, voilà, hein, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture amicale, parfois une rupture avec un parent. J'imagine que ça doit Mm. être aussi très compliqué et ça doit venir chercher des ressources. Enfin, voilà, ça doit être parce qu'il y a beaucoup de choses ancrées, de conditionnements qui nous disent aussi que la famille, c'est la famille, hein. Donc, Mhm. mais parfois, on n'a pas le choix pour se sauver nous-mêmes. Tu parlais de limites tout à l'heure. Je pense que parfois, les limites, elles sont bonnes à poser, même avec des membres de Oui, notre famille. Et tout à fait. pourquoi la rupture est si violente en termes de ressenti? Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée quand j'ai vécu ma dernière rupture là récemment. Mhm. En fait, la rupture, elle active les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. Donc, ça explique pourquoi le ressenti de la souffrance, tu vois, elle est réelle. Donc au Ah final, ouais. ce que tu vas ressentir, tu vois, l'émotion. Je vais pas partir sur tout ce qui est neurosciences, tu vois, mais Mm. au niveau des émotions, en fait, il se passe vraiment quelque chose sur les circuits neuronaux, et c'est pour ça que la souffrance, elle est réelle. C'est pas juste des pensées ou des sensations. Il se passe vraiment quelque chose au niveau des circuits neuronaux et de ton physique. Et donc, c'est ce qui fait que la souffrance, en fait, on la ressent. Et il y a aussi des hormones qui vont être diffusées qui s'apparentent effectivement à la douleur physique. Donc, c'est tout à fait normal que la rupture, finalement, elle soit aussi douloureuse. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est pour ça qu'on ressent ce truc un peu comme si ça venait nous impacter de plein fouet. Parce Mhm. qu'en fait, j'étais en train de m'imaginer en train de me cogner. Tu sais, quand tu te cognes le petit bout de pied là, Oui. c'est horrible, mais c'est. Et bah, ça, c'est un peu le même truc, sauf que du coup, on va dire que la douleur physique, elle finit peut-être, enfin, dans le cas que je viens de donner, hein, elle finit Mhm. par passer. Mais c'est vrai que le sentiment de rupture, enfin, moi, c'est vrai que quand j'en parlais avec les gens, n'importe quelle personne, que ce soit des amis, ma famille, des experts, enfin, on m'a Mhm. souvent dit, ouais, mais de toute façon, c'est le temps. Il y a que le temps. Mhm. Tu Tout à fait. confirmes? Il y a que ça. Il n'y a pas de solution magique. Non, je suis désolée, je vais pas pouvoir te dire ça. Il y a vraiment pas de solution magique. Et ce qui est vraiment difficile, c'est qu'effectivement, si je reprends ton exemple du pied qu'on cogne sur le rebord du lit, bah finalement après, on n'y pense plus. On a mal sur le moment, c'est un instant Hmm. où on a mal, et après, bah on va aller se faire quelque chose d'autre. On va se dire bon bah voilà, j'ai eu mal et c'est fini. Sauf que quand on a une rupture, que ce soit une rupture amoureuse ou une rupture amicale, bah, en fait, on y pense. Donc, on a tout un tas au niveau tu vois, cognitif. On va penser à cette rupture, on va Ouais. penser à nos souvenirs, on va penser à des choses qu'on a dites ou des choses qu'on aurait aimé dire, des choses qu'on aurait aimé Ça, entendre oui. ou qu'on a Ah ouais. entendu. Et donc, du coup, à chaque fois, on rajoute une pièce finalement Hmm. dans la machine et c'est ce qui va alimenter, tu vois, la souffrance. Ok. Et effectivement, je pense que le temps permet d'atténuer cette réactivation et petit à petit, on réalimente de moins en moins cette machine. Oui, oui. Oui, oui, d'accord. Ok. Oui, donc en fait, on l'alimente avec nos pensées. Finalement, on nourrit cette souffrance avec nos pensées. Après, je pense il y a aussi une phase nécessaire, quoi, une phase nécessaire d'accueillir le truc parce qu'au Tout à fait. début, en fait, finalement, de toute façon, ça c'est souvent dit, c'est comme des c'est un deuil, clairement, Mm, hein, mm, une fin de relation, c'est un deuil et tu passes par des étapes et je pense que c'est tellement violent qu'au début, tu es dans un déni tellement fort que tes pensées ouais. viennent alimenter à fond ta souffrance, finalement. Oui, carrément. Mais oui, tout à fait. Et en fait, effectivement, il y a des étapes à vivre pour chaque rupture. Et tu vois, si je Hmm, peux partager, moi, une bien rupture, sûr. vous, c'était pas une rupture une rupture amoureuse, mais plutôt Culture une amicale. rupture amicale. Et effectivement, j'ai traversé plusieurs étapes où j'essayais d'identifier ce qui n'avait pas marché, ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu faire.
si c'était ma faute, si c'était sa faute, Mhm. si ensuite je ressentais un certain nombre d'émotions, de la colère, de l'irritation, de la déception aussi, Mhm. qu'après tant d'années, la relation, elle soit terminée, parce que ça demande de l'énergie, en fait, de s'investir dans une relation et finalement, ça prend de la place. Et quand cette place, elle n'est plus occupée, ben, il y Mhm. a un vide. On ne sait pas quoi faire de ce Ouais, vide. Tu vois, on ne sait pas quoi faire de ce vide. On le ouais, voit, on le ressent, il ouais. est là, mais on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on en Et fait, ouais. Mm. hum, effectivement. Et donc, il y a toutes ces étapes. Effectivement, on peut pas passer. Je pense que quand il y a attachement, un Mm. véritable attachement, cet attachement, ce lien d'attachement, il peut pas s'effacer du jour au lendemain. Et Mm. que cet attachement a été sécure ou insécure, Oui. effectivement, on a besoin de temps en fait pour passer à autre Mm. chose. Ouais, ouais, complètement. Après, je pense que la seule différence qu'on peut observer dans une fin de relation, euh, que ce soit, bon, moi j'ai plus des exemples de fin de relation amoureuse, mais tu vois, une fin de relation parce que on est à distance et du coup, bah, ça fonctionne plus, ça répond plus à nos attentes à tous les deux. Mhm. Une fin de relation parce qu'on s'est lassé, parce que voilà, entre guillemets, une fin de relation saine et une fin de Mhm. relation où on a eu de la toxicité de par, Mhm. ça peut s'expliquer par plein de choses. Je pense que la seule différence qu'on peut observer dans ces deux cas-là, c'est que lorsque tu sors d'une relation où il y a eu de la toxicité, ou même dans la relation, du coup, des violences psychologiques ou physiques ou autres, c'est les Mhm. traumas. C'est les Ouais. traumas que tu vas avoir derrière, qui vont pas forcément. Par contre, je pense que c'est pas parce que tu as vécu une relation où il y a eu de la toxicité dedans que tu vas encore plus mal vivre ta rupture. Je pense pas. Je pense qu'une rupture, dans tous les cas, c'est un sentiment qui est dur. Mhm. Tout à Il y a fait. des phases, tu les passes, voilà, ça vient te heurter. C'est juste le après, faire ce travail de comprendre que, ok, j'ai fait le deuil de ma relation, mais j'ai quand même des choses avec moi que j'ai toujours, Mhm. qui sont... Parce que du coup, je me permets de le dire parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mhm. J'ai fait un petit travail sur moi-même quand même après la relation de 5 ans. Ouais. Mais en remettant dans une relation, je me suis aperçue que j'avais des traumas par rapport à la relation, par rapport à l'autre, de la façon dont il me percevait, pourquoi il avait besoin de moi, etc. C'était hyper le bordel dans ma tête, quoi. Mhm. Sauf que bah, j'étais dans la relation, donc c'était compliqué, quoi. Donc, ouais, je pense que dans les deux cas, c'est compliqué de faire Mhm. face à la rupture pour tout ce que tu as expliqué, mais du coup, le parallèle avec la douleur physique, tu vois, je l'avais jamais identifié comme ça, et enfin, on me l'avait jamais expliqué comme ça. Donc, Mhm. merci pour ça. C'est vrai que ouais, le parallèle, il peut être parlant beaucoup plus, sa image, je trouve, la chose, Ouais. d'en Tout à parler comme fait. ça. Mm. Parce que toi, du coup, tu t'es rendu compte des effets de cette rupture en vivant une autre rupture où ça a déclenché, enfin, comment cette prise de conscience, tu vois, dans ton expérience, à quel moment finalement tu as pris conscience que là, finalement, tu avais un trauma par rapport Ouais. à cette rupture et que ça a parasité la relation que tu étais en Mm, train de mm. vivre. Ouais. Alors, je m'en suis très vite rendu compte, très honnêtement. Ok. Parce que là, la dernière relation que j'ai eue, j'ai été très amoureuse et on était très amoureux. Ça a été plutôt passionnel au début et j'avais vraiment l'impression de rencontrer bah en fait tout simplement c'était une personne qui me respectait, c'était une personne qui me donnait énormément d'amour dans la relation et tout, chose que dans mon ancienne relation qui était particulière, hein, Mhm. je n'avais pas eu et en fait je me suis rendu compte très vite. Donc moi pour le coup dans ma relation ce n'est pas la rupture qui a causé le trauma. En fait, si tu veux, les 5 ans, quand ça s'est arrêté, c'est moi qui l'ai décidé parce que c'était clairement une emprise. J'étais sous Mhm. emprise, donc j'ai Ok. décidé de l'arrêter. J'étais voir un psychiatre qui, Mhm. en fait, je savais tout ce qu'il me disait. Enfin, tout ce qu'il m'a dit, le psychiatre, je le savais. Il m'a dit, c'est très Mhm. grave, vous êtes sous emprise. Cette personne, elle ne vous veut pas du bien, elle ne vous aime pas Mhm. non plus du tout. Et là, c'est vous qui êtes maîtresse du jeu. C'est-à-dire que c'est vous qui enlevez vos billes ou c'est vous qui restez, mais ça peut durer toute une vie. Ouais. Là, j'ai eu peur. J'ai dit non, non, là, toute une vie comme ça, je peux pas. Déjà 5 ans, enfin 5 ans par intermittence et tout, parce que c'était un peu compliqué la relation. Mhm. Mais donc, voilà, j'avais la rupture en soi, j'ai senti une libération
profonde lorsque je Oui. suis sortie de ça. Par contre, j'ai toujours traîné un petit peu cette sorte de mélancolie, de mal-être avec moi-même, etc. Je savais pas trop pourquoi en fait finalement. Et ensuite, en me mettant avec la personne là avec qui je ne suis plus depuis récemment, dans la relation, je me suis aperçue que j'avais des traumas que j'avais du coup encaissés, enfin ancrés en moi à cause de cette relation de 5 ans, mais pas Ouais. à cause de la rupture, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. De la façon dont on m'avait traité, des limites que je n'avais pas mises, que je n'avais pas su mettre. Et ça, je m'en suis Mm. énormément voulu, d'avoir été outre mes valeurs, d'avoir fait des choses que je n'avais pas envie de faire, d'avoir cautionné des choses qui n'étaient pas, voilà, dans mon ADN, quoi, de Mhm. ne pas m'être respectée, tout comme lui ne me respectait pas, mais moi non plus, finalement. Parce qu'on Ouais. a aussi une forme de responsabilité à avoir, quoi. Et, euh, et tout ça, ça a clairement eu un gros impact, un énorme impact sur la relation que j'ai eue ensuite. Et puis, la personne que j'avais en face de moi a essayé de m'écouter au début, mais c'est vrai que n'avait pas forcément les outils. Enfin, on peut pas exiger de la personne qui est en face de nous de porter ce truc-là. C'était à moi aussi de faire les choses et de gérer. Et puis, bah, du coup, nous, dans notre couple, il y avait aussi d'autres problèmes, du coup, conjoints. Enfin, Oui. c'était un peu compliqué. L'amour était là, la relation était très difficile à construire. Et donc, du coup, j'avais eu pour revenir sur le thème rupture, j'avais eu des ruptures relationnelles, amoureuses, amicales. J'en ai pas eu trop pour l'instant. Mais, c'est ce que j'imagine. J'ai eu des déceptions amicales, mais que je ne considère pas comme des ruptures, parce que c'est des personnes qui. C'est pas qu'il n'y avait pas un lien précieux, parce que toute personne avec qui décide d'être amie, il y a un lien précieux, il y a un lien dans tous les cas. Mais Mhm. c'était pas. Enfin, je les qualifierais pas de rupture, tu vois. Cependant, la relation, enfin, la rupture amoureuse, j'en ai eu plusieurs, et là, c'est la dernière. Bon, en plus, je suis quand même plus vieille. Enfin, tu sais, tu projettes pas les mêmes choses et tout. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça m'a achevé. Et mine de rien, j'ai fait un travail sur plein de choses, parce que j'ai compris plein de choses, mais bon, des fois comprendre ne suffit pas. Donc ouais, Oh, non, oui. voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup, mais Si, 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 clairement. En fait, c'est intéressant ce que tu as dit parce que effectivement, tu fais la différence entre l'impact de la rupture en tant que telle et l'impact de la relation hum, sur toi. Et effectivement, c'est deux choses différentes qui vont potentiellement se vivre au même moment. Au moment où justement tu t'éloignes de cette relation et que tu prends conscience. Et donc, tu as à la fois tout le parcours à traverser justement pour te défaire du lien et accepter que ce lien soit coupé, et en même temps la prise de conscience du vécu et de hum, toute cette charge émotionnelle liée à la relation. Donc effectivement, quand les deux se mélangent, ça demande encore plus d'énergie finalement de ouais, faire le tri exactement. et de voir finalement l'émotion, elle est rattachée à quoi? Est-ce que c'est la rupture? Est-ce que je suis potentiellement triste parce que je l'ai quitté? Ou est-ce que finalement je suis mélancolique de ce lien ou de ce truc qui s'est Hum. créé pendant la relation? Donc ouais, tu arrives vraiment à faire la distinction entre les deux. Yes, bah t'as tout dit, hein, c'est exactement ça. C'est ouais. Je pense que c'est bien d'essayer de faire cette distinction. 1, 2, 3. Justement, si on peut en parler, vu que toi, tu es spécialiste des émotions et aussi de la santé mentale, comment on fait pour identifier dans quelle phase on se trouve? Comment on fait pour identifier les émotions qui nous traversent? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des choses pour qu'on puisse mettre des mots sur ça? Mhm. Alors, effectivement, on peut avoir des outils qui peuvent faciliter. L'idée, en fait, c'est de voir quel outil pour quelle étape un peu de reconnaissance émotionnelle. Parce que finalement, dans les émotions, on va avoir plusieurs étapes. La première qui est de pouvoir identifier déjà l'émotion et la Hum, nommer. Et hum, le souci qu'on évoquait au tout début du manque d'éducation émotionnelle, c'est que, hum. mis à part parler de la joie, de la peur, de la tristesse, de la colère et du dégoût, merci vice-versa, qui nous a donné Grave. conscience, qui a personnifié ces émotions,
Bah en fait, c'est un peu difficile d'aller Ouais, à un autre niveau. Et donc la première chose, moi, que j'ai envie de partager, c'est d'enrichir finalement son vocabulaire émotionnel. Et ouais, donc du coup, d'aller chercher vraiment dans chacune de ces 6 familles d'émotions que je sais pas si j'ai cité les 6, mais oui, dans je les six crois. grandes familles Mm, d'émotions, d'aller chercher la granularité. Et en fait, la première étape, ça peut être ça. Moi, j'ai des cartes chez moi, un gros paquet de cartes avec tout un tas d'émotions. Et mm, quand je sens qu'il se passe quelque chose et que, bah, malgré mes connaissances, j'arrive pas à trouver le mot exact, je vais aller explorer ces petites cartes. Et en fait, il se passe toujours quelque chose au niveau corporel quand on voit un mot qui nous parle. Et donc, du ouais, coup, je regarde cette carte, ce mot, et ça peut être fait très simplement en allant sur Internet et de se dire liste des émotions et de ouais. lire finalement et de voir à quel moment d'être attentif à notre corps et de voir à quel moment finalement notre corps réagit et de se dire, OK, Mm. c'est pas vraiment la colère que je ressens là. En fait, je ressens de la frustration. Et d'un coup, dire que je ressens de la frustration au lieu de dire je ressens de la colère, ça a un impact qui est quand même différent. Mm. Ça valide quelque chose aussi, Exactement. ta propre validation. Ouais, t'as raison, c'est exactement ça, hein. C'est vrai que ça fait du bien de mettre des mots. Mm. euh, euh, Parce que ouais, c'est ça, c'est ce sentiment de validation, je crois, hein, qui est vachement important finalement, de compréhension de soi-même aussi, parce que des fois, on Exactement. ressent des choses, on se comprend pas et ça nous prend encore plus la tête, donc ça rajoute un truc, je trouve, Tout tu à fait. vois, dire mais pourquoi je suis comme ça? Pourtant, je sais, il y a des choses qui sont, moi en tout cas, c'est mon cas, il y a des Mm. choses qui sont très claires dans ma tête, au niveau pragmatique, et je sais que Ouais. c'est la bonne décision, je sais que ça, c'était bien, enfin voilà, c'était bien d'avoir fait ça, ça, mais Mm. en termes d'émotion, c'est pas du tout raccord. Ça me parle tellement ce que tu dis, parce que là, en fait, ce que je vois, moi, comme schéma, c'est la capacité d'intellectualiser ce qui se passe et ce dont tu as besoin. Oui. Et donc, du coup, le deuxième point, c'est une super introduction pour le deuxième point, Ouais. c'est s'autoriser à ressentir. Parce Ouais. que effectivement, moi, au début, je faisais beaucoup ça. Je me disais, bon, bah là, je sais que, effectivement, si je reprends l'exemple de la frustration, je sais que je suis frustrée par rapport à ça, et ce dont j'ai besoin, c'est ça. Et donc, du coup, j'attendais que, bah, c'est bon, mon émotion, j'ai dit, enfin, Mm, va-t'en, quoi, laisse-moi mm. tranquille, laisse-moi tranquille. Mais en fait, je m'autorisais pas à la ressentir. Ouais. Je lui laissais pas la place, tu vois, la possibilité Mm, de s'exprimer. Et cette étape-là, elle est essentielle. Elle est mm. essentielle, effectivement, de prendre le temps, effectivement, de la laisser s'exprimer. Alors, effectivement, après, il y a prendre le temps et prendre le temps. Quand ça dure des semaines, Oui. des mois, ça peut Mm, être intéressant, effectivement, comme tu l'as fait, de se faire accompagner, mm, soit par un psychologue ou par un mm, coach, et mm. d'aller explorer finalement ce qui continue à alimenter Ouais. cette émotion. Mais dans un premier temps, effectivement, la nommer, donc la verbaliser, Mm, potentiellement le dire à voix haute, en parler à des proches, dire voilà, aujourd'hui, là, je me sens frustrée, je me sens anéantie, je me sens vraiment profondément perdue, et de le verbaliser. Ça enlève déjà une première tension corporelle de lui donner cette place-là. mm, mm. Ouais, carrément. Mais moi, ce que je conseille aussi à mes coachés, dans mes coachings collectifs, même coaching individuel, quand j'en faisais plus Mm. avant, c'était aussi la roue des émotions, tu sais. Oui, tout à fait. Bah Ça, c'est oui. cool. C'est visuel, Mm. en fait, c'est simple à utiliser et tu peux l'avoir en papier comme tu peux l'avoir sur Internet, comme tu as dit tout à l'heure. Mm. Et ça te permet de nommer et en effet, et ça permet de savoir exactement ce qui se passe en toi et ça te permet aussi de savoir quels besoins tu peux mettre en face, mais Exactement. adapté aussi. Ouais, Mm. Exactement. Et c'est vrai que la notion que tu abordes là, elle est essentielle parce qu'une émotion, c'est un message. Donc, oui, c'est un message oui, sur un besoin qui est oui, satisfait ou insatisfait. Et oui. donc, souvent, quand on entend parler émotion positive, émotion négative, ça n'existe pas. Hmm. L'émotion, elle est agréable ou elle est désagréable. Mais Ouais. c'est avant tout un message. Et donc, du coup, effectivement, cette émotion, elle nous informe sur un besoin qui est satisfait ou pas satisfait. Et une fois qu'on arrive à décoder ce message-là et de se dire, aujourd'hui, je ressens cette émotion parce que mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'attention, mon besoin d'affection n'a pas été Hmm. répondu,
Hum, on a des pistes, on voit se dégager des yes. pistes possibles de résolution pour que Oui. l'intensité de cette émotion se réduise. Ouais, et tu vois, ça me fait écho à ce que tu dis parce que c'est aussi un moyen de mieux se comprendre dans la relation, je pense, parce que, par exemple, dans le biais d'une rupture, donc si tu as une émotion qui te traverse, tu vas aller l'exploiter, comme on a dit, avec les outils qu'on a Mm, donnés. Et le fait d'avoir le besoin, donc tu vois, le fait de ne pas t'être senti considéré dans la relation ou respecté mm, ou comprise, enfin peu importe. Il n'y a pas forcément de solution à ça parce que tu peux pas obliger la personne en face à te non, respecter, te comprendre, te mm, considérer, voilà. Par contre, ça donne une indication sur toi, ce qui est important pour toi. exactement. Et du coup, une indication sur potentiellement des limites que tu pourrais mettre dans une prochaine relation ou comment venir toi-même ou par le biais, parce que ça, je le dirais sans cesse. Bon, là, on parle d'amitié, d'amour, enfin de toutes sortes de ruptures, mais on parle beaucoup de relations amoureuses, on parle beaucoup de comment on a été cassé par rapport à ça, détruite sur des Mm, trucs, même l'estime de soi peut être très impactée. On peut, donc pour reprendre ce que je disais, on peut très bien du coup agir nous-mêmes pour se donner de la reconnaissance à nous-mêmes, savoir ce qu'on peut mettre en tout face, à mais on fait. peut tout simplement se servir des liens, des autres liens, Mais des autres oui, relations qu'on a autour, mais parce qu'il y a des gens oui, qui nous aiment pour qui on est, quoi, et qui nous le disent tous les jours, et nous, non mais lui, il aime pas. exactement. Exactement. Non, mais ce que tu évoques, c'est vraiment essentiel. Et au final, c'est des ressources. Nos Oui, ressources. Comment on mais arrive oui, effectivement à faire appel à nos ressources, donc que ce soit des ressources internes, mais oui, aussi, bah, effectivement, tout notre village, toutes les personnes ouais, qui nous entourent, qui peuvent effectivement aussi nous aider à satisfaire ce besoin qui est en souffrance. Et mm, effectivement, et c'est là où il y a plein de choses qui viennent s'activer. C'est quand on fait face à des émotions, est-ce qu'on va plutôt avoir tendance à s'entourer et donc du coup se nourrir de nos ressources, ou est-ce qu'on va plutôt avoir tendance à s'isoler? s'isoler. Mm. Voilà. Donc c'est effectivement la connaissance de soi que tu évoquais au début, elle est Bah ouais. essentielle pour comprendre Mm. ces mécanismes et comment finalement j'arrive quand je vis une rupture, quelle qu'elle soit, comment j'arrive à mobiliser autour de moi bah, mes ressources pour m'accompagner sur le chemin tu vois, de cette rupture qui est difficile à vivre. Et effectivement, ça, c'est intéressant et ça demande clairement de l'introspection. Ça demande aussi d'être Ouais. accompagné parce que bah, c'est difficile à comprendre et à Bah oui. voir. Ouais. Mais ça fait clairement la différence. Ouais, ça fait clairement la différence. Donc, du coup, la rupture peut nous faire passer une sorte d'introspection quand on en a envie de le faire. Mais en Mhm. tout cas, je pense qu'on passe quand même des caps à chaque rupture ou même dans la relation, hein. Il y a des relations, dans certaines relations, on arrive à mieux se connaître et mieux se réparer Oui. aussi, mais en restant Mhm. avec la personne parce qu'on arrive à harmoniser quelque chose et c'est trop bien. Moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, si, c'est pas vrai ce que je dis parce que dans mon ancienne relation, il y a, comme dans toute relation, j'en tire du bon comme j'en tire du moins bon parce que bah, on a tous les deux eu très mal au cœur. Mhm. Mais c'est pas vrai ce que je dis parce qu'il y a eu quand même des choses dans ma confiance en moi, notamment aussi physiquement. Enfin voilà, plein de choses qui m'a donné et je suis reconnaissante de ça, même si voilà. Mais oui, non, franchement, c'est pas, faut pas non plus tout diaboliser, mais One, two, three. du coup, moi, ce que je me demande dans ces cas-là, on a parlé aussi du coup bah, que le corps faisait parler nos émotions, que c'était clairement, il y en a, ils parlent de boussole. Je trouve Mhm. que ça image bien aussi. L'intensité de nos émotions, quand vraiment on se sent pas, alors se faire accompagner, c'est clair, je pense que ça peut nous aider, que ce Mhm. soit par un pro ou comme tu disais aussi, être entouré et si tu te sens pas d'être seul, surtout ne oser le dire hein, parce que voilà, Oui. c'est réel ce qui se passe en nous. C'est ça aussi que je veux vraiment apporter dans toute cette saison, mais aussi notamment là dans l'épisode où parce qu'on parle de la rupture. Et il faut aussi valider que c'est dur en fait. Oui. Que ce qui se passe, c'est dur et que ça crée une réelle fracture et qu'on a le droit d'en parler tel quel. Des fois, on a peur de dire,
prendre pour une folle, enfin, ou un fou, hein. Mm. Ça va, enfin, je vais dire, si je dis ce qui se passe dans ma tête, la façon dont je suis chez moi toute seule, on n'ose pas parce qu'on se dit, enfin, c'est disproportionné en fait. Mais non, hein, parce que c'est ton, comme tu disais, c'est ton corps qui parle. Enfin, voilà, faut que ça s'évacue, faut accepter. Enfin, c'est tout un process qui est hyper compliqué à mettre en place. Mm. Euh, et je pense qu'il faut, aujourd'hui, il faut le dire que un chagrin d'amour, un chagrin d'amitié aussi, un chagrin de relation, c'est dur. Oui. C'est dur, ça fait très mal. Oui, effectivement, c'est un chagrin, quel qu'il soit, c'est dur et c'est normal en fait de traverser. Mm. C'est normal en fait de traverser toutes ces émotions et vous êtes légitime en fait Ouais. dans ces émotions que vous ressentez Mm. et toutes les émotions sont légitimes et l'idée effectivement c'est dans de s'entourer effectivement le plus possible et si dans un premier temps ce n'est pas possible, c'est OK aussi. Mm. C'est d'aller à son rythme au fur et à mesure, quand la capacité effectivement revient, c'est de se dire, OK, si je rencontre à nouveau cette situation, qu'est-ce que j'ai comme ressources autour de moi que Ouais. je peux mobiliser? Comment je peux changer les choses pour ne pas revivre de la même manière? Et c'est aussi ce que tu as fait, tu vois, en te questionnant Mm. sur tes réactions, en te questionnant sur ce que ces relations ce que ça a touché chez toi et Mm. comment ça t'a impacté. Mm. C'est aussi comme ça en fait qu'on avance. Mais effectivement, une rupture, c'est violent. Ouais, c'est ça C'est le quelque mot, chose hein. de C'est ça, hein. violent. Bah ouais, Mm, c'est vrai, hein. mm, Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu nous parlais de réguler l'intensité, parce que c'est vrai que, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes, hein, mais en tout cas, j'ai parlé en mon nom, mm, euh, c'est vraiment le mot l'intensité, tu vois. L'intensité de ces émotions-là, où des fois, franchement, je me suis dit, je vais pas passer la journée, tu vois. ouais, Sans partir dans un truc de je vais mettre fin à mes journées, hein. C'est pas ce que je veux mm, dire. Mais c'est comment je vais là, même physiquement, quoi. Comme tu disais, c'est mm, vraiment même physiquement. Comment, je pouvais même plus manger de toute façon. Comment je ouais. vais faire là pour passer la journée ou même psychiquement. Franchement, des fois, c'était le bordel. Et je me disais, mais je vais faire comment là? Et donc, dans ces moments-là, est-ce que, il y aurait des choses qui pourraient nous aider à réguler cette intensité, pas éteindre l'émotion, l'étouffer, parce que comme tu nous l'as très bien expliqué, c'est pas le but, parce que si elles sont là, Mhm. il y a quelque chose à faire avec, mais Ouais. la réguler, quoi. Enfin, Oui, alors sur la régulation, il y a énormément de choses qui sont possibles. Moi, je vais partager du coup des choses qui me parlent moi et ouais. que je mets en place quand effectivement je ressens une intensité émotionnelle qui est un peu trop forte. Alors, je peux avoir plusieurs techniques. Donc moi, Ouais. personnellement, sans rentrer dans le détail, je peux être sujette à la dissociation. Donc, c'est-à-dire à une émotion qui va se couper. Donc, une déconnexion qui fait que bah, je la ressens plus, l'émotion. Donc, ça peut être pratique, mais voilà, elle disparaît. Et donc, l'idée, en fait, dans ces cas-là, moi, pour me réguler, je vais faire des exercices d'ancrage. Donc, les exercices d'ancrage, ça peut être sur une odeur que je vais sentir, qui va me ramener sur le présent. Ah, Il y a un exercice qui est très connu, qui est le fait de se concentrer sur les cinq sens. Donc, se dire, OK, je vais décrire cinq choses que je vois comme si je parlais à quelqu'un. Et donc, je vais me dire, OK, devant moi, j'ai un tableau, il est encadré en noir. Dans ce tableau, je vois du bleu, il y a un oiseau. Je suis en train de décrire le tableau que j'ai juste en face de moi. Et en fait, ça permet de vraiment s'ancrer sur l'instant présent et, de laisser un petit peu moins de place à la douleur. Quand on est vraiment dans la description, tu vois, dans cette description détaillée de ce que l'on voit, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent, le fait de vraiment se concentrer sur ses sens, ça permet de réduire un petit peu l'intensité de l'émotion et de se mm, reconnecter un petit peu au réel. Et donc, ça peut passer par cet exercice-là, d'utiliser nos cinq sens, donc d'écrire ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on entend, ce que l'on peut toucher et le décrire comme si on voulait
l'expliquer à une personne qui est pas dans la pièce. Donc ça permet vraiment de faire un ancrage. Les odeurs aussi, ça peut jouer. Sentir une huile Une huile essentielle, essentielle. Hmm. ça te permet de se reconnecter. C'est quelque chose que tu connais, On me ça? l'a souvent conseillé, oui. On me l'a souvent Hmm. conseillé. Moi, j'ai moins fait dans l'olfactif, tout ce qui est ça, hein, tout ce qui est olfactif. Oui, Mais j'ai beaucoup utilisé notamment ylang 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 euh, oui. pour m'apaiser. Je mettais dans mon dos et ça me Hmm. à des périodes où j'étais pas très bien. Mais c'est vrai que là, on m'a redit de faire ça et je le. Ah si, si je le faisais en olfactif aussi, ylang ylang, je la mettais, tu sais, sur mon Sur poignet. ton poignet. Et je le sentais quand je me sentais quand j'avais besoin de confiance ou tu vois d'un Oui. petit regain quoi. Hmm. Mais oui, 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 ouais, je connais un petit peu. Effectivement. Mm, Il y a ça. Et puis après, il y a des choses qui vont vraiment être personnelles, donc sur des choses qu'on apprécie de faire. Par exemple, moi, quand j'ai traversé une période vraiment compliquée liée au travail, j'ai eu un épisode dépressif. J'ai découvert l'art-thérapie. ah Et oui, donc, ouais. c'est sorti vraiment de nulle part. J'ai ressenti, j'ai rêvé en fait que je dessinais et que je me sentais mieux. Moi, je suis très attentive à Ouais. mes rêves. Et Mm, le lendemain, je me suis dit, OK, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye de dessiner. Et j'ai commencé vraiment par des dessins, mais ridicules. Mais ce que j'ai identifié, c'est que ça a stoppé mon flot de pensée. Le fait de me concentrer, mm, tu vois, sur ça, ouais. tout de suite dans ma tête, bah, c'était le silence. Et le Mm, fait que le silence s'installe, en fait, ça me permettait de juste respirer, de reprendre des forces, mm. tu vois. Et donc Ah oui, je comprends. cette activité m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui, il y a enfin pas aujourd'hui, mais ça existe, je ne sais pas depuis combien de temps, mais tu as la possibilité de faire, tu sais, des peintures numérotées. Oui, Tu connais ça? j'ai jamais fait moi, mais j'ai vu ça chez Ah, une copine, ça test. doit être trop bien. Ouais, je Ah, vais c'est trop tester. Mais bien. tu sais, ça te donne trop envie, hein, mais après, ça va d'aller à l'action chercher des trucs de dessin et tout. Non, mais alors ça, c'est vraiment parfait parce que t'as pas à te poser des questions de ah mais je sais dessiner, je sais faire des traits, je sais faire un visage, je sais. Tu t'en fous. T'as le dessin, t'as les numéros, t'as le pinceau, tout est fourni. Et en fait, t'as juste à remplir des cases, à te concentrer pour ne pas dépasser. Et rien que ça, en fait, t'es Focus. hyper focus sur Ouais. l'instant présent et en plus, tu fais quelque chose de beau. Et ça, en fait, ça peut être aussi un outil, tu vois, de régulation de dire, OK, là, je suis concentrée sur mes pensées, et je suis pas bienveillante avec moi-même parce que je me fais du mal Mm, voilà, tu es dans un cycle vicieux. Le fait de te concentrer, voilà, sur quelque chose d'artistique où t'as pas besoin de penser à une technique ou autre, et ben, ça fait vraiment du bien et tu t'accordes cet espace, tu vois, de récupération. Donc mm. ça peut être aussi un outil hyper chouette, comme d'autres vont utiliser le sport, vont Ouais. utiliser la respiration. Donc en Oui. fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas Il faut une trouver ton bonne, truc. Mm. exactement, il n'y a pas une bonne manière de se réguler, mais c'est plein de de petits outils en fait Mm, que tu cumules pour te créer toi ta boîte à outils et au final te dire ok quand je ressens une émotion hyper forte et que vraiment je suis trop prise dans mes pensées, bah, je vais aller faire de la peinture, tu vois. mm. Et Ouais. un dernier exemple que je peux donner, quand par exemple je peux être dans un état où j'ai une énorme crise de larmes. Vraiment, tu sais, là, Oui. quand tu Oui. pleures Oui. et que tu n'arrives pas à respirer Oui, je vois et que tu es bien. là, Je vois très bien. tu vois bien. Et ben moi, ce qui marche chez moi dans ce cas-là, bon, c'est de laisser le truc sortir et la morve sortir et tout ce qui est Oh, dégoûtant bah oui, hein, de toute en, façon. en, en pensant pas à la tête affreuse que j'ai, mais c'est aussi, oui, on se sait, hein, que dans ces cas-là, on est affreuse, mais c'est le fait de sautiller.
ça paraît tout bête, mais ça fonctionne en fait. Le fait de se sautiller et de se mettre en mouvement en relâchant, tu vois, le poids des bras. En fait, ça apaise. Là, je saurais pas l'expliquer vraiment ce qui se passe au niveau du corps, mais ça apaise. Ça peut aussi apaiser le corps. En tout cas, ça fonctionne sur moi. Bah, ça me fait penser à un exercice que ma sophrologue me disait de faire pour justement laisser sortir ce qui avait besoin de sortir, peu importe ce que ce soit. Hein, et c'est l'exercice du pantin un peu où elle me dit, bah c'est ça en fait. Hein, elle me dit de sautiller et puis après de tout lâcher, tu vois, puis pa. Mm, Et je me suis surprise à le faire dès le moment où je me levais pas trop bien. Des fois en fait quand je le faisais, bah j'avais une émotion de joie. Donc c'était trop cool mhm, parce qu'en fait du coup je partais sur une bonne impulsion et à contrario des fois je me mettais à pleurer mais du coup mm. c'était nécessaire de le sortir aussi Mais tu vois. oui, Donc pour le exactement. coup moi c'est un peu un prémisse parce que je suis quelqu'un d'anxieux et d'angoissé donc je le Mhm. ressens dès que je me lève le matin si j'ai de l'angoisse ou quoi. Oui, Et donc je fais ça, mais du coup oui, je vois bien ce que tu veux dire. En plus c'est sensationnel, on peut pas vraiment mettre deux mots dessus. Il faut enfin faut le vivre en exactement. fait. On peut pas Faut trop le dire vivre. voilà ce que ça te Mm. donne. Mais je comprends. Mais en tout cas merci pour ces outils. Euh, Avec plaisir. En fait, c'est trouver ton truc. Si j'entends bien ce que tu nous as expliqué, c'est que la régulation, finalement, c'est pas de l'inaction forcément. Après, je pense que si t'es intéressé dans ton lit, voilà, mais c'est pas forcément, c'est de la canalisation, j'ai l'impression, de focus ton énergie autre part, ce qui va te permettre de ne plus euh, ruminer. Sur ce qui se passe et alimenter du coup cette émotion de façon négative entre guillemets en restant du coup dessus et ça peut très vite te bouffer, ça peut très vite prendre l'impasse et là c'est là où on parle après de santé mentale. Mm. Euh, Parce que je pense il y a malheureusement des personnes qui n'arrivent pas à passer au-dessus en fait, à passer au-dessus de ruptures, de liens qui se coupent, de traumatismes aussi engendrés par des relations et c'est vrai qu'ils trouvent peut-être que le mal tu me dis peut-être que j'en sais rien, ça c'est quelque chose qui me vient quand je pense à ça. Peut-être que le mal s'est installé de façon trop à long terme et à ronger un petit peu trop à l'intérieur et que du coup ce genre de focus ne suffit plus en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et peut-être qu'ils trouvent même pas en fait ces focus parce qu'ils sont vidés. Mm. Exactement. Ouais, Effectivement, là, c'est triste. les outils de régulation que l'on a cités, si vous êtes dans une situation bah, finalement de dépression, ça va pas Ouais, c'est suffire. ça. Ça va Ok. pas suffire. Ouais. Là, effectivement, il y a vraiment besoin de se faire Hmm. accompagner ça va être un exercice sur du long terme. Mais Ouais. effectivement, au plus on construit sa propre boîte à outils, bah finalement, moins on va, comment dire, comment je peux expliquer ça? Moins on va rester dans Ouais. cette émotion ou sensation, état sur le long Hmm. terme. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment, c'est comme une hygiène de vie à avoir, de se dire, OK, cette émotion, qu'est-ce que j'en fais? Comment, Hmm. qu'est-ce qu'elle a à me dire? Quels sont les besoins là que j'ai besoin de satisfaire et d'avoir cette routine. Mais quand on a besoin de se faire accompagner, allez-y, quoi. Ouais, voilà. Allez-y. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Hélène. On arrive à la fin de ce podcast qui est passé tellement vite parce que c'était Oui. trop intéressant. J'ai adoré discuter avec toi. J'ai adoré bah, le contenu de tout ce qu'on s'est dit. Je pense que ça va faire beaucoup de bien d'entendre tout ça, de valider tous ces sentiments qui sont durs à vivre et puis aussi de donner Oui. des outils potentiels que vous pouvez aller chercher pour vous sentir un peu mieux et sans oublier que c'est un chemin et un processus et de ne pas s'en vouloir. J'ai lu un truc sur Insta justement juste avant de qu'on se voit. C'était c'est pas parce que ça ne va pas mieux que tu n'avances pas. Oui. Et ça Ah, c'est ça, c'est vrai, super. hein. Mm. Ça c'est Mm. vrai parce que des C'est fois tu te vrai. dis, des fois on aimerait bien se réveiller. Ah mais c'est bon, je n'y pense plus, tout va bien. Enfin, mais bon, ça arrive hein, des fois, mais sur le long terme en fait, un jour tu te réveilles et tu ressens plus cette chose pesante et ça y est. Mhm.
mais tu sais pas quand est-ce que ça arrive. Donc, du coup, j'ai trouvé ça pas Exactement. mal. J'ai lu ça, j'ai fait, ouais, ça fait du bien de le lire quand même. Donc, Mhm. voilà. Bah, je Bah, trouve que écoute, c'est une phrase parfaite pour conclure. clôturer. Voilà. Parfait, on a trouvé la bonne conclusion. Eh bien, je te remercie beaucoup, Hélène. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de voir un petit peu ce que tu fais Oui, dans alors ton moi je suis métier? surtout sur LinkedIn, donc Ouais. on peut me retrouver sur LinkedIn, Hélène Mhm. Absalon. J'ai un Ok. profil où justement je poste assez régulièrement et je viens de démarrer aussi un compte Instagram, donc Ok. sur le nom d'Ankera, ma Mhm. société, Ankheur2A. Je Et la mettrai donc dans là, la description. yes. Donc là, je publie un peu moins régulièrement, mais Mhm. j'essaye de faire des petits posts de temps à autre. Donc vous pouvez me Ok. retrouver sur ces deux réseaux. On privilégie la qualité et non la quantité. Donc, Exactement. bah, écoute, merci beaucoup Hélène pour toutes Merci ces belles Rosa. choses. Et puis, on se retrouve bientôt. Bisous tout le monde. Salut.